Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, voici le compendium des kiosques de la semaine du 12 au 18 octobre. Le Conseil des ministres du mardi 13 octobre a intéressé le quotidien L'Union du 14, notamment le projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2021. Le journal questionne quel budget pour 2021. Au cours de ce Conseil des ministres, dirigé par le chef de l'État lui-même, par visioconférence, l'adoption de ce projet de loi s'est faite, on parle des comptes prévisionnels équilibrés en ressources et en charges à 2681,5 milliards de francs CFA contre 3047,1 milliards de francs CFA en 2020. C'est donc une baisse de 365,6 milliards. Est-ce grâce à cet argent que Pascal Kodjo-Wani-Ambourou est-il devenu milliardaire? En tout cas, l'Ogar s'est enrichi de façon douteuse, comme révèle le mensuel L'Essor, qui semble avoir un dossier en béton sur ce membre du gouvernement. Selon les sources de ce mensuel, Pascal Wani-Ambourou a renouvelé un dépôt à terme de plus de 1,5 milliard de francs CFA le 12 juillet 2019 à BGFI Bank. Le journal s'interroge comment l'Ogar a-t-il fait pour se procurer tout ce magot à lui tout seul. En conséquence, il attire l'attention du président de la République qui dit faire de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption son cheval de bataille en précisant que les salaires des ministres sont connus. Tout cet argent pourrait-il résoudre les problèmes de voirie, des bâtiments délabrés et de l'insécurité galopante dans ce grand matiti appelé l'UOB? De toute façon, l'hebdomadaire L'Aube s'est intéressé à ce temple du savoir vieux de 50 ans. Le journal dresse une description dramatique et atrabilaire de la première université du Gabon. Entre routes défectueuses et pavillons vandalisés et plongés dans les hautes herbes, les étudiants ne savent plus où donner de la tête. Au regard des conditions d'études acrobatiques, on parle de 1000 étudiants dans les amphis, ceux des étudiants qui ne trouvent leur place ni sur les bancs ni encore à même le sol se tiennent debout. L'absence des toilettes dans le temple du savoir transforme le pauvre pavillon baptisé Soweto après le passage de Nelson Mandela en 1991 en un dépotoir tous azimuts. Le journal d'investigation La Cigale Enchantée s'est intéressé aux Bla Boys et a titré La prime aux félons. Il pointe du doigt 4 anciens soutiens indéfectibles de Brice Alcruche Alianga qui ont retourné leur veste après la mise aux arrêts de leur mentor. Noël Mbumba, Arsène Kogeze, Hercule Nzeswala, Juste Luango pour ne pas les citer, tissent désormais des alliances obscures visant la déchéance des guides éclairés d'hier. Dans cette histoire d'arrangement politique, de destitution et de fourberie, Tony Ondomba a été trahi. Depuis Gros Bouquet, il a appris sa destitution de la tête du parti RV à la faveur d'Edouard Nkogeze, dont on dit qu'il est allé marchander le parti lors d'une rencontre 10 jours plus tôt à la présidence de la République. De l'autre côté, c'est Noël Mbumba qui a pourtant reconnu avoir été l'auteur de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux en lien avec la gestion de la Sogara, qui est en liberté depuis 8 mois, dû, selon le journal, à des arrangements d'arrière-boutique. Il n'avait pas hésité pour sauver sa peau à se faire passer pour une victime de Bla. Hercule Nzeswala, qui chantait nuit et jour les louanges de Bla, parle désormais au nom et au seul nom de Nourine Bongo. Par contre, Juste Luango et son parti SDG restent muets comme une carpe. Il a vite compris qu'il n'était pas bon de faire trop de bruit au moment où les Bla Boys tombaient les uns après les autres. Et toujours en parlant de Bla, le tri-hebdomadaire Écho du Nord, qui est revenu sur le sort de ces deux détenus, estime que Léandre Zué et Bla sont des simples victimes. S'appuyant sur des analyses du quotidien Afrique Intelligence, le journal révèle que l'enquête Scorpion sur Bla connaît des déboires car les accusations portées contre lui ne sont pas étayées de faits. Au terme d'une année d'enquête, les magistrats n'ont que très peu d'éléments concrets sur l'enrichissement illicite de Bla. C'est le cas de Léandre Zué où l'examen de compte administratif de l'année 2019 ressort un compte positif de l'ordre de plus de 2 milliards. Or, c'est l'examen de ce compte qui devrait révéler si oui ou non il y a eu détournement. Des milliards, on en aura besoin pour la présidentielle de 2023 à laquelle l'hebdomadaire L'Exemple suspecte les gourous politiciens derrière Denis Junior. Pour ce journal, Jean Ping ne pourrait plus assurer ses fonctions de commandant de bord. Il faut alors trouver un autre Bongo capable d'assurer la continuité des espérances. Il estime que c'est sur Omar Denis Junior que le choix va se porter cette fois-ci avec la lourde mission d'évincer Ali Bongo du fauteuil présidentiel. L'hebdomadaire est convaincu que la stratégie des anciens amis Omar Bongo n'a pas changé au fil du temps. Depuis l'avènement d'Ali Bongo à la magistrature suprême en 2009, leur stratégie de parvenir au pouvoir a toujours consisté à coopter un membre influent du cercle des Bongo. Dans ce cas alors, on fait quoi avec Jean Ping? S'est interrogé l'hebdomadaire La Loupe. L'ancien candidat à la présidence de la République cristallise beaucoup l'attention même s'il s'est muré dans un silence qu'on dit stratégique au charbonnage. Pour le journal, Jean Ping a boycotté les législatives et les locales. Son homonyme Jean Eyegendon avait même affirmé que ceux qui participeraient à ces élections sont des maboules. 4 ans après la présidentielle, quel bilan? Personne ne comptera plus le nombre de fois où Jean Ping a dit qu'il allait prendre le pouvoir. Si Jean Ping continue de revendiquer sa victoire, d'aucuns, selon le journal,
pense que si la revendication de Jean Ping est légitime, il se pose quand même des questions en quoi cette revendication est-elle encore lucide et crédible à 3 ans de la prochaine présidentielle. Pendant qu'il revendique sa victoire, que fait-on de la peur et des misères des Gabonais? Jean Ping promet de prendre le pouvoir. Dans cette stratégie, dit le journal, il a réussi à hypnotiser Jean Eyegondon car Hugues Alexandre Barreau-Chambrier, Guy Nzubandama et Zachary Miboto, des gens en retraite politique, ont pris la tangente. Si ces derniers n'ont pas pris part au dialogue d'Agondje, les opposants qui étaient partie prenante de ce dialogue sont sûrement en colère et ont saisi l'Union africaine comme nous l'apprend l'hebdomadaire Le Temps. Face à l'interruption unilatérale du processus de mise en œuvre des actes du dialogue politique d'Agondje par le camp de la majorité au pouvoir, l'opposition qui était au dialogue d'Agondje a saisi la commission de l'Union africaine et la commission africaine des droits de l'homme et des peuples à travers son bureau de liaison basé à Libreville. Au cours de ce conclave, il est ressorti une kyrielle de résolutions, pourtant jugées salvatrices dans l'intérêt du peuple gabonais. Dans un mémorandum faisant état d'un long réquisitoire, l'opposition dénonce que sur 256 articles contenus dans le protocole d'accord entre les parties prenantes au dialogue politique d'Agondje, seuls 56 actes ont été implantés dans l'ordonnancement juridique. Le journal conclut que c'est plus d'une quarantaine de partis politiques participant au dialogue d'Agondje qui entendent bien sûr que la justice se prononce. Le journal boucle par une question: le droit international réglera-t-il le conflit? Wait and see. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. À la semaine prochaine si les journaux continuent d'exister.